I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray, I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will pray. Livrera son frère à la mort. C'est quel frère? C'est le frère dans lequel de qui Satan s'est emparé. C'est-à-dire, ton frère d'aujourd'hui peut devenir demain ton ennemi. C'est fort ce que Jésus dit. Ton frère d'aujourd'hui peut devenir ton ennemi. Ton ami d'aujourd'hui peut devenir demain ton ennemi. Ton homme de confiance d'aujourd'hui, demain, peut devenir un danger pour ta vie. Donc Jésus a dit ça pour attirer l'attention de tous les croyants qu'ils doivent protéger leur cœur. Qu'ils ne doivent pas laisser leur cœur à la portée de tout. Le souhait de Jésus, ce n'est pas que nos frères deviennent nos ennemis. Ce n'est pas que nos amis deviennent nos ennemis au lendemain. C'est un avertissement prophétique. Pour dire que quand on est croyant, nous devons être éveillés, protéger notre cœur. Il a dit, le Père, il dit, le Père aussi livrera son enfant à la mort. Quel Père? Ici, nous comprenons le sens de la prophétie de Jésus. Le Père qui va livrer son enfant à la mort, c'est un Père que Satan s'est emparé. Donc, cela doit attirer l'attention de tous les croyants que, donc, les prophéties de Jésus sont à prendre au sérieux. Comment un père qui met son enfant au monde peut chercher à le tuer? Il va le faire parce que l'ennemi s'est emparé de son cœur. C'est-à-dire, ton père qui t'a mis à l'école, qui s'est investi pour ta scolarité, demain peut encore devenir l'ennemi farouche de ton progrès, de ta réussite. Parce que hier, pendant qu'il te mettait à l'école, il voulait que tu ailles loin, il n'avait aucune intention. Son cœur était libre, il était propre, son cœur était un carré libre, propre. Et pour cela, il avait une pensée positive de te faire valoir dans la société. Mais il dit demain maintenant, lorsque l'ennemi va s'emparer de son cœur, il va regretter pour t'avoir mis à l'école. Il va regretter même pour t'avoir poussé d'aller loin. Donc il va maintenant chercher à te tuer. On a même vu aujourd'hui des parents qui cherchent à tuer les enfants. Soit sur le plan spirituel. 2, le père peut tuer son enfant lorsqu'il se perd. Alors se lance dans des alliances, des loges mystiques pour s'accaparer des fortunes dans lesquelles on lui érige des sacrifices qui lui coûtent cher. J'ai rencontré une situation dans la semaine où il y avait un frère qui avait son grand frère de même père, de même mère. Ce frère a tellement évolué. Le petit frère a évolué. Dieu l'a amené à l'extérieur. Son grand frère aussi a eu promotion, mais une promotion conditionnée par la loge. Pour avoir des grades, on lui a jugé de faire un sacrifice, de sacrifier les toits de quelqu'un. Les toits d'un de ses proches, les toits d'un membre de sa famille. Et la personne qu'il a désigné de sacrifier, c'est son petit frère là, qui brille. Donc, le frère aussi, heureusement, il était en contact avec le Seigneur. Et pendant qu'il dormait, il a vu que il était en train de traîner un pneu percé. Il souffre. Mais c'est le grand frère qui était dans la grosse voiture, qui était en train de conduire. Mais lui souffrait. Et son grand frère était entouré par la foule, il était honoré. Et au même moment, pendant que je dormais, j'ai vu, on l'a amené,
on l'a radié de son service et ils ont coupé une partie de ses cheveux et une oreille du côté gauche. Et ils ont frit ça pour lui donner à manger. Et automatiquement, il est devenu un sous-miel. Vous voyez, de l'extérieur, il m'a appelé. Il m'a dit, voilà ce qui se passe. J'ai dit, ton frère là, il est dans les loges. Il veut augmenter les grades. Excusez-moi beaucoup, parce que je suis ton frère de même père, de même mère. Je ne veux pas te blesser. Mais il faut dire la vérité. Il dit, pasteur, tu ne m'as pas blessé. Je sais 100% qu'il est dans les loges. Il a tenté plusieurs fois de me mettre dedans. J'ai dit non. Mais ça fait longtemps, lui et moi, on ne se parle plus. Et il a été même promu. Vous voyez cela? Donc, ici, le frère est devenu l'ennemi de son petit frère. Mais hier, il était son ami. Parce que Satan s'est emparé de son cœur. Ton collaborateur d'aujourd'hui peut devenir demain ton ennemi farouche. Donc, une femme qui aime son mari aujourd'hui, demain peut devenir l'ennemi premier de son mari. Lorsque l'ennemi s'emparera de votre cœur, tout va changer. Il dit également que les enfants se soulèveront contre leur père, les parents, et les feront mourir. Comment un enfant peut-il se lever contre son père et le tuer? Tuer sa maman. Ça peut arriver lorsque cet enfant se laisse dominer par l'ennemi. Donc la vie chrétienne est un combat. De manière résumée, la vie chrétienne est un combat. Ce n'est pas une vie de sommeil. Donc, Jésus a dit que il nous a donné le pouvoir pour nous défendre le jour de l'adversité. J'ai décrit le jour de l'adversité, ce qu'il présente. C'est un jour où Satan vous défend, vous attaque partout. Et dans tous les sens. À gauche, à droite, l'intérieur, l'extérieur. C'est un jour où vous pouvez être à un pas de la mort. Donc, voilà ce que nous avons dit. Et il faut que le chrétien soit revêtu du pouvoir. Sinon, il ne pourra pas s'en sortir du jour de l'adversité. Nous avons vu la famille d'Adam qui a été victime du jour de l'adversité. En ce jour-là, Caïn tue Abel. Caïn tue Abel. Nous avons vu Israël qui a été vécu, et Achimelech qui a été victime du jour de l'adversité. Et il n'a pas exercé son pouvoir. Et Saül ordonna qu'on nous massacre. Il y a plus de combien? 85 sacrificateurs ont été égorgés. Nous avons vu également Élie le prophète qui a vécu le jour de l'adversité où 150 prophètes sont envoyés pour l'arrêter. Mais lui, il a dit non. Il a dit non. Qu'il n'est pas Achimelech. Il a pris son pouvoir. Il s'est défendu. Voilà ce qu'il y a de ce soir. Nous allons voir ce soir un dernier point de pourquoi et comment posséder le pouvoir de Dieu et comment l'exercer. Comment l'exercer. Acte 13, le verset 6. Acte 13, verset 6. Oui. La Bible déclare ceci. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Paul, aussi Saul, appelé sur le quoi? Paul, dit quoi? Rempli du Saint-Esprit, Rempli du Saint-Esprit,
fixa les regards sur lui et dit, Fixant les regards sur lui et se dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, fils du diable, ennemi de toute justice, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. et sur toi, Tu seras aveugle. tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Voilà. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui. Oui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Voilà. Merci beaucoup. Aujourd'hui, tes ennemis vont t'attendre. Ils vont t'attendre au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons dans le passage? Nous voyons le passage, l'apôtre Paul, qui est en train de corriger l'ennemi et qui est en train de le mettre à sa place. Une des raisons pour lesquelles le Seigneur nous donne le pouvoir, c'est faire quoi? C'est de mettre l'ennemi à sa place. C'est de mettre l'ennemi à sa place. La place de l'ennemi, c'est où? La place de Satan, c'est les ténèbres. La place du méchant, c'est les ténèbres. La place de Satan, ce n'est pas dans l'église. La place de Satan, ce n'est pas dans ton foyer. La place de Satan, ce n'est pas dans ton entreprise. Le diable n'a pas été chuté pour occuper la place des enfants de Dieu. Le diable n'a pas été précipité sur la terre pour occuper la position des enfants de Dieu. La Bible dit malheur à Satan. L'ennemi, sa place, l'enfer. Le diable n'a pas été précipité par Dieu pour qu'il aille occuper les foyers, pour aille occuper des vies. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas été renversé du ciel pour prendre la place des enfants de Dieu sur la terre. Quand Satan a été précipité sur la terre, Dieu ne l'a pas dit de venir prendre la place d'Adam. Dieu ne l'a pas dit de venir prendre le jardin d'Éden. C'est pourquoi même dans le jardin d'Éden, il y avait les chérubins qui gardaient. Même quand Adam fut chassé du jardin d'Éden, Dieu a fait quoi? Il fut gardé le jardin par les chérubins. Ces chérubins avaient pour but d'empêcher de sécuriser le jardin. Pourquoi? Pour que l'ennemi, le diable et ses démons ne s'emparent pas du jardin d'Éden. Parce que dans le plan de Dieu, le diable n'a pas été précipité pour jouir ce que Dieu a confié à ses enfants. Le jardin a été créé pour Adam, pour l'homme et non pour le diable. C'est pour cela que lorsque Dieu chassa Adam du jardin d'Éden à cause de son péché, il n'est pas dit à Satan, viens régner, viens prendre le jardin en place. Pas du tout. Donc c'est pour dire quoi? Si vous sentez la présence de l'ennemi dans votre maison, dans votre foyer, dans vos affaires, ne pensez pas que c'est la volonté de Dieu que Satan vienne s'asseoir dans votre maison. Ici, quand l'apôtre Paul est arrivé à Paphos, il a vu Satan, il était assis à une place. Il était assis sur un fauteuil royal. Il était célébré. Et il occupait la vie, la position des âmes. Et quand Satan occupe une place supérieure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire. Quand le méchant règne, quand le méchant règne, c'est quoi? C'est les pleurs. Quand le méchant règne, c'est la mort. Quand le méchant règne, c'est la ruine. Quand le méchant règne, c'est les soucis. Quand le méchant règne, c'est quoi? C'est la dépression. C'est l'anxiété. C'est la folie. C'est la dépravation. Le méchant pervertit les voies de Dieu. Il détruit. Donc, l'enfant de Dieu a eu le pouvoir
Jésus pour mettre Satan à sa place. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent sur le diable. C'est le diable. Le diable doit être sous nos pieds. Nous ne devons pas être sous les pieds de Satan. Le diable doit être sous nos pieds. Nous devons marcher sur lui. Nous devons être au-dessus des problèmes de ce monde. Nous devons être au-dessus des situations. Un enfant de Dieu n'est pas été sauvé pour être dominé, pour être dépressé, pour être gouverné par des problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les personnes les plus dépressées, parfois, c'est des chrétiens. C'est des chrétiens. Ils viennent à l'église, retournent à la maison, ils pleurent, ils réagissent même comme ils n'ont jamais rencontré le Christ. Pourquoi? Parce que le pouvoir que Dieu leur a donné là, premièrement, ils ne sont pas conscients de ce pouvoir-là. Deux, parce qu'ils ne l'utilisent pas. Même s'ils sont conscients, ils ne l'utilisent pas. C'est vrai, la vie chrétienne est une vie parfois remplie d'épreuves. Mais pas une vie de chute, pas une vie de faiblesse, pas une vie d'écrasement. Nous ne sommes pas sauvés par Dieu pour être écrasés, pour être dominés par l'ennemi. Non et non. J'aime l'apôtre Paul. Arrivé à Paphos, Paul refuse d'être sous les pieds de Satan. Paul refuse d'être dominé par le diable. Paul refuse qu'il marche le magicien. Et marche sur lui. Paul a refusé. Paul a refusé. Il dit, je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Et il marche le magicien. Je ne suis pas ton égal. Si tu domines les gens, si tu as dominé le préfet, le proconsul, si tu as pris en otage la ville de Paphos, la ville de Paphos, moi Paul, je ne suis pas ton égal. Je suis le ministre du Seigneur, le commandant de Jésus, le général de Dieu. Tu ne peux pas monter sur mon épaule, sur ma tête pour chier. Jamais. Je te mets à ta place. À partir d'aujourd'hui, tu perds la lumière. Tu perds la lumière, tu deviens aveugle. Tu tâtonnes. Et aussitôt, cet homme perd la lumière. Il devient aveugle, il tâtonnait. Comment tu peux réussir, prospérer, avancer dans un domaine où Satan gouverne, dans un domaine où Satan est à ta place? Comment tu peux briller pendant que l'ennemi est assis sur toi? Nous devons apprendre à comprendre le sens dans lequel Jésus nous dit, je vous donne le pouvoir de mettre Satan à sa place. Si l'église souffre aujourd'hui, si les chrétiens souffrent aujourd'hui, ce n'est pas parce que le monde est tellement puissant, mais c'est parce que nous avons permis, nous avons laissé au diable de nous dominer. On ne cherche pas le pouvoir que Dieu nous a donné. Nous passons par des voies naturelles. Nous voulons tout posséder par le naturel, par le savoir, par l'intellect, par les efforts physiques. Et on veut tout avoir. Écoutez, non. Tu ne peux pas tout avoir dans ce monde. Par le pouvoir, par le physique. Zacharie a dit quoi à Zorobabel? Il dit, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu pourras déplacer une telle montagne. Le monde est une montagne. Les démons sont des montagnes. Des puissances infernales sont des montagnes qu'on peut déplacer par la puissance de Dieu. Tant que l'ennemi est assis à sa place, tu vas souffrir. Mais Satan à sa place, c'est l'art de lui donner ce qu'il mérite. C'est ça. C'est l'art de lui donner ce qu'il mérite. Quelle était la place de Bar Jésus? À Paphos, la maison du proconsul était devenue une place illégale qu'il occupait.
la vraie place de battre Jésus sur les ténèbres. C'est pourquoi, par le pouvoir de la puissance de Dieu, l'apôtre Paul le mit à sa place. Paul a voulu qu'il devienne aveugle pour que le peuple de la religion sache que Jésus seul sauve. Mon désir pour vous ce soir, c'est que toutes les puissances infernales qui te regardent avec plusieurs yeux, que toutes ces forces-là deviennent aveugles au nom puissant de l'agneau de Dieu. Alléluia. Il faut coincer le diable, quoi. Il faut le coincer. Parfois, les gens nous prennent comme des gens faciles. Oui. Les chrétiens sont faciles. C'est des gens qu'il faut piétiner. C'est des gens qu'il faut malmener. C'est des gens qu'il faut taquiner. Moi, je ne suis pas facile. Je ne suis pas facile. On dit, oui, la Bible dit qu'il faut gifler. Quand on gifle la gauche, on gifle quoi là? Si quelqu'un te gifle, la Bible dit quoi? Si quelqu'un te gifle quoi? Quel côté? Hein? Si quelqu'un te gifle quoi? Côté gauche. Et vous donnez quoi? Hein? Venez, vous deux là. Toi, viens. Vous deux, venez. Comprenez bien ce que j'ai vu. Venez, venez. Quelqu'un désire côté gauche, non bien. Fais-lui face. Où est le côté gauche? Hein? Hein? Où est le côté gauche? Hein? Là, tu es là. Est-ce que tu peux gifler bien le côté gauche? Non, je sais. Et tu peux gifler le côté gauche. Pour gifler bien quelqu'un du côté gauche, il faut aller où? Il faut aller derrière. Aller derrière. Il faut aller derrière. Avant de gifler bien le côté gauche. Vous comprenez? C'est pour nous dire que quand la Bible parle de ça là, la Bible ne demande pas de laisser votre vie à Satan de vous gifler. C'est pas ça que j'ai dit. Écoutez bien, c'est pour vous dire que il faut comprendre le langage. Juger dans un contexte donné. Est-ce que tu peux gifler? Est-ce que c'est facile de gifler comme ça? C'est facile. Pour gifler bien quelqu'un du côté gauche, il faut son derrière. Ou bien, son derrière est bien le gifler. Jésus veut parler de quoi? Des petits problèmes que le chrétien peut avoir entre lui et son frère. Vous comprenez? Il peut avoir ton frère te blesse. Il ne faut pas se dire que Kouta le rembourser. Il faut pardonner. C'est tout simplement ça. Ce verset ne veut pas dire que un chancheur vient te gifler. Pas. Je lui donne pas. Toi, un chancheur, tu viens te me gifler, ta main ne va plus retourner. Une année, j'étais en pleine semaine de réveil. En pleine semaine de réveil. Allez à votre place. J'étais en pleine semaine de réveil. Pendant que je prêchais, il y avait une femme qui a quitté de l'assemblée, au milieu de l'assemblée. Et s'est dirigée vers moi. Elle avait la main, elle voulait me gifler. Elle voulait me gifler, elle venait tout droit seulement. Et le Seigneur m'a dit, hey, prends ta responsabilité. Dieu m'a dit de prendre ta responsabilité. Celle qui vient là, c'est pour te gifler quoi. C'est une main maudite. Elle veut te gifler. Et elle est venue avec force, elle a monté. Elle a pris sa main. Et elle voulait me gifler. Elle a levé la main. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. La main est restée comme ça. Elle est partie tomber. Bam! Je ne permettrai pas qu'un chantier me gifle, mon frère. Je ne suis pas facile. Ne sois pas facile. Dis à ton frère. Ne sois pas facile. Si un sorcier, tu sais, un sorcier lève sa main contre toi. Si un sorcier lève sa main contre toi, il faut lui retourner ça. Il faut lui retourner ça. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous comprenez la parole de Dieu. La Bible n'est pas dit de
de laisser les démons nous souffler. Il dit, si ton frère est non si un sorcier, ou bien est non si un démon, est non si un méchant te gifle. La Bible n'est pas dit si un méchant te gifle. C'est pour dire que nous ne devons pas nous laisser piétiner par des forces du mal. Paul a été confronté par Bar-Jésus, qui sont opposés à lui. Et Paul dit, c'est pas moi Paul, tu veux me faire quoi? Moi, j'ai que la main de Dieu soit sur toi. Paul l'a sanctionné. Ce soir, je sanctionne toutes les forces du mal qui sont contre toi au nom de Christ. Alléluia. Amen. C'est ça que nous devons faire. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont malmenés par les pouvoirs sataniques. Les foyers sont bouleversés. Et le diable s'est occupé de leur vie, la vie des couples, la vie des affaires. Parce qu'il est manque de pouvoir. Lève ta main en haut. Aujourd'hui, je t'ordonne que tous les pouvoirs sataniques qui occupent de ta maison, qui occupent ton foyer, que tous ces pouvoirs soient détrônés au nom de Jésus-Christ. Jésus te donne le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour toi ce soir que toutes les puissances, que tous les méchants qui t'ont déplacé et qui occupent ta place de manière illégale, je prie pour toi ce soir. Je les déclasse et je les mets à leur place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quand le diable occupe la place de quelqu'un, il profite de son étoile. Il profite de son étoile. Il est là. Il y a des gens qui souffrent. Pas parce qu'ils sont nés maudits, mais parce que quelqu'un s'occupe de ce qu'un profite de son étoile. C'est-à-dire tu brilles à son profit. Tu brilles à son profit. Tu brilles à son profit. Et tout ce que tu fais, c'est lui qui reçoit les résultats. Mais toi, tu deviens un activiste. C'est pourquoi le diable aime sacrifier les étoiles. Il camoufle les étoiles. Je prie pour toi ce soir, que ton étoile camouflée soit révélée au nom de Jésus-Christ. Que ton étoile camouflée soit révélée au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors comment posséder le pouvoir de Dieu? Michel, toi, oui, tu vois. Mais moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice, de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et Israël son péché. Voici le témoignage poignard du prophète Michée sur la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Il dit quoi? Il dit qu'il est rempli du Saint-Esprit, l'esprit de force, pour dénoncer les péchés. Quels péchés? Il parle des péchés difficiles. Les péchés difficiles sont des péchés commis par des grandes personnes, par des personnes influentes. Vous voyez? Qui occupent des pouvoirs de haut niveau. C'est le péché de l'homme influent. Soit sur le plan social, le plan politique, le plan religieux. Il y a des hommes influents dans le domaine politique. Ce n'est pas facile de faire des reproches à un chef d'État, de faire des reproches à quelqu'un qui occupe un rang social. C'est pas facile de faire de dénoncer le péché de quelqu'un qui te gouverne. C'est souvent difficile. Chez Michel le dit,
en son temps là, au temps de Moïse, les faux prophètes induisaient le peuple en erreur et le détournaient de la voie de Dieu. La seule chose qui motivait la plupart des prophètes était la cupidité. La cupidité. Si vous leur donnez beaucoup d'argent, si vous ne leur donnez pas, si vous ne leur donnez pas beaucoup d'argent, si vous leur donnez beaucoup d'argent, ils prédisent la paix et un avenir radieux sur votre vie. Mais si vous êtes pauvre et incapable de satisfaire à leur appétit, ils s'en prennent à vous avec des injures et colère. Ils ne se contentaient pas d'accepter ce qu'on leur donnait selon les moyens. Ils exigeaient le peuple les biens qu'ils n'ont pas. Ils étaient devenus des prophètes escrocs. Le don que Dieu leur avait donné a été utilisé pour détruire, pour vendre. Cela a plongé le peuple de Dieu dans l'idolâtrie, dans l'anarchie, dans l'apostasie. Conséquence, Dieu décide de retirer son onction de leur vie. Dieu sert quelqu'un à dénoncer les péchés. Les rois étaient assis dedans, les prophètes dedans, les sacrificateurs dedans. Si quelqu'un se levait pour dénoncer là, on le mettait à mort. Michel dit en ce moment-là, la nation était plongée dans les ténèbres. Chacun voyait, mais personne ne pouvait parler. Parce que dénoncer le péché était entre la vie et la mort. Michel dit, mais moi Michel, quelque chose m'est arrivé. Je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Et automatiquement, l'Esprit là m'a conféré un pouvoir. Je me suis mis à dénoncer le péché du peuple, le péché des rois, le péché des prophètes. Et j'ai proclamé le jugement de Dieu sur la nation. Parce que j'ai été saisi par la puissance du Saint-Esprit. La source du pouvoir, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il veut tout dire quoi? Il veut tout simplement dire que aucun homme ne peut détenir le pouvoir qui vient de Dieu si cet homme n'a pas été saisi par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous communique le pouvoir, qui vous communique l'autorité. Une église, un chrétien qui prend la légère à la puissance du Saint-Esprit ne peut jamais posséder le pouvoir de Dieu. Si l'église du Seigneur met la place du Saint-Esprit au dernier rang, elle sera paralytique, elle sera faible. Chaque chrétien doit chercher à posséder le pouvoir de Dieu en étant connecté avec le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir et la capacité de condamner et de dénoncer ce qui est caché. Il te permet de vivre de manière responsable. De manière responsable au milieu d'une génération perverse. Un chrétien rempli du Saint-Esprit vit de manière responsable. C'est pourquoi Paul dit dans Ephésiens 5, 11 à 14, il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné
est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté par la lumière, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts et qui t'éclairera. Paul dit qu'il y a des choses qui se passent dans le secret qui sont honteux. Qui sont honteux. Et pour les dominer, pour les dénoncer, il faut quoi? Être éclairé par le Seigneur à travers le Saint-Esprit. Pour dénoncer le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà la première condition pour avoir le pouvoir de Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il veut le pouvoir de Dieu sans l'esprit. Deuxièmement, il faut être enfant de Dieu. Il faut être enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut être né de nouveau. Être né de nouveau, c'est être né d'esprit dans le royaume de Dieu. C'est avoir son nom inscrit dans le royaume de Dieu. C'est l'art de se laisser transformer par le Saint-Esprit à travers la foi en Jésus-Christ. La nouvelle naissance est très importante. La nouvelle naissance est une naissance qui fait de toi membre du royaume de Dieu. C'est-à-dire, cette nouvelle naissance te donne droit aux héritages du royaume de Dieu. Tu ne peux pas quitter quelque part, escalader le mur, tomber dans une famille et demander qu'on te donne les biens de la famille. Tu dois être membre de la famille. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc, lisez bien, il dit quoi? Il dit dans Luc, le chapitre 10, le verset 19. Luc 10, 19. Allez-y. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. De marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, il va les donner. La suite va aller ici. La suite, maintenant, il va me les enseigner. Quel a été le secret? Qu'est-ce qui les a amenés à l'aide de ce pouvoir-là? Allez-y. Verset 20. 20 dit quoi maintenant? Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits démoniaques ont été soumis à vos ordres. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Si vous avez reçu le pouvoir de Dieu, c'est pas que le ciel vous a connu. Si je vous ai dans le pouvoir, la puissance, l'autorité, c'est parce que là-bas, là, au ciel là-bas, là, vous avez été connu. Le ciel vous connaît. Dieu ne donne pas son pouvoir à quelqu'un qui ne connaît pas. Quand je parle de la connaissance, je parle de la connaissance en tant qu'enfant de Dieu, en tant que propriété. Dieu vous connaît tous, étant sa créature. Mais il y a des gens qui ne vous connaissent pas. C'est-à-dire, ils ne vous connaissent pas en tant que son enfant, en tant que sa propriété privée, pour que Dieu vous reconnaisse comme son enfant. Vous devez passer par la nouvelle naissance, avoir son nom inscrit dans le royaume des cieux. Voilà ce que Jésus dit ici. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, parce que dans la liste des enfants de Dieu qui est au ciel là, vos noms y figurent dedans. C'est pourquoi j'ai le pouvoir. Donc, mes enfants, ne vous réjouissez pas simplement parce que les démons ont été soumis à vos ordres. Réjouissez-vous parce que en dehors de tout cela, vous êtes les enfants de Dieu. Vos noms sont dans le royaume de Dieu. Voilà l'essentiel. Alors, ça veut dire quoi? Le pouvoir de Jésus est un héritage qui est destiné aux membres du royaume de Dieu. Ce n'est pas un pouvoir qui est donné à n'importe qui est donné aux charlatans. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a refusé de donner le pouvoir du Saint-Esprit à Simon le magicien. C'est pourquoi il disait hier à Simon le magicien que
Tu n'as aucune part dans cette affaire. Ton lot n'est pas dedans. Ton lot n'est pas dedans. Pas du tout. Mais pourquoi l'apôtre Pierre impose les mains aux nouveaux croyants de la Samarie? Parce que le ciel les avait reconnus comme des enfants de Dieu. Et comme le ciel les a reconnus, ils sont venus les consacrer, les transférer le pouvoir de Dieu. Et quand Pierre les imposait les mains, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais Simon le magicien, il n'est pas reçu. Il n'est pas reçu. Mais pourtant il a été baptisé d'eau comme les autres. Mais lui n'est pas reçu. Ils ont été baptisés par le même évangéliste. Baptisés au même endroit. Mais ils n'ont pas reçu tous l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que Simon le magicien n'était pas enfant de Dieu. C'était un magicien qui s'est infiltré parmi les enfants de Dieu. Il s'est infiltré dedans pour se conformer. Mais le Saint-Esprit a fait la différence. Jésus a dit à ses disciples que le pouvoir de Dieu appartient aux enfants de Dieu. Dieu et Satan ne sont pas du même royaume. Si tu veux avoir le pouvoir de Dieu, tu dois devenir membre du royaume de Dieu. C'est ça. C'est ce que je viens de dire. Il dit que la nouvelle naissance te fait vivre des merveilles historiques du royaume de Dieu. Des merveilles historiques sont des choses que des hommes ont désiré ardemment voir, mais en vain. En vain. Mais grâce à leur foi en Jésus-Christ, ils sont reçus. Luc 10, 22. Lisez cela. Luc 10, verset 22. Écoutez ce qu'il dit. Toutes ces choses m'ont été données par mon Père. Toutes ces choses m'ont été données par le Père. Allez-y. Et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît qui est le Fils, n'est que le Père. Ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Oui. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez. Beaucoup de prophètes et même des rois ont désiré voir ce qu'ils sont en train de voir. Et ne l'ont pas vu. Mais ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ils ne l'ont pas entendu. Ils ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils n'ont pas entendu cela. Pourquoi? Parce que le temps n'était pas encore permis pour eux qu'ils voient cela. Jésus a dit, le temps maintenant est arrivé. La porte de Dieu est ouverte pour ceux qui veulent croire. Si vous rentrez dedans, vous aurez le pouvoir du Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Il n'y a pas de secret. Si ce n'est que ça. Devenir enfant de Dieu. Et recevoir, bénéficier quoi? L'héritage du royaume de Dieu. C'est ce que le Seigneur nous ordonne ce soir à comprendre. Amen. Troisièmement, le retour à la chambre haute. Le retour à la chambre haute. Dis à ton frère, il faut retourner à la chambre haute. Plus fort que ça. Encore. Je n'ai pas encore entendu. Retourner à la chambre haute. Dis, il faut retourner à la chambre haute. Allez-y. Il faut retourner à la chambre haute. Voilà. Lisez. Acte 1, 13 à 14. Acte chapitre 1, verset 13 à 14. Oui. La parole de Dieu déclare ce qui suit. Quand il fut arrivé, Quand
il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où se tenait d'ordinaire. il montait dans la chambre haute où il se tenait ordinaire. C'était Pierre, C'était Pierre, Jean, Jean, Jacques, Jacques, André, André, Philippe, Philippe, Thomas, Thomas, Barthélemy, Barthélemy, Matthieu, Matthieu, Jacques, Jacques, d'Alphée, fils d'Alphée, Simon le Zélote Simon le Zélote et Jude, et Jude, fils de Jacques. tous d'un commun accord, Tous d'un commun accord. persévéraient dans la prière Persévérer dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les femmes et Marie, mère de Jésus. et avec les frères de Jésus. Et avec les frères de Jésus. Voilà ce qu'il a nous dit. Merci beaucoup. Voilà. Après l'enlèvement de Jésus-Christ, la montée de Jésus-Christ, la scène se passe après l'ascension. Quand Jésus, avant de monter, a dit: ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais retournez à Jérusalem. Et quand il est monté, il dit quoi? Il disait quoi? Et Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit et du feu. Mais pour que cela vous arrive, retournez à la chambre haute. Et nous voyons là, ici, la chambre haute était à Jérusalem. C'était un lieu d'enseignement, un lieu de prière constante. Pour nous aujourd'hui, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. C'est le lieu de la communion fraternelle, dans la prière. C'est le lieu de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous voyons dans cette chambre haute, il y avait tous les hommes et les femmes. Et la Bible mentionne particulièrement le nom de Marie, mère de Jésus, et les frères de Jésus. Marie qui a mis Jésus au monde. Qui a mis Jésus au monde. Qui l'a élevé. Il n'a pas dit: mais c'est mon fils. Mais il est allé aussi à la chambre haute avec plusieurs femmes, ensemble. Et j'étais dans la chambre haute, il avait déclaré, ils étaient au nombre de 120 personnes. Tous cherchaient le pouvoir du Saint-Esprit. Ils cherchaient la puissance de Dieu. Le pouvoir qui vient d'en haut ne connaît pas de cesse. Que tu sois homme, femme, le Saint-Esprit appartient à tous et à toutes. La question est celle-ci. Pourquoi Jésus a-t-il recommandé aux disciples de retourner à la chambre haute? Premièrement, il connaît l'importance de la chambre haute. C'est un lieu important. Deuxièmement, la chambre haute, c'est quoi? C'est le lieu de la vie. Dis à ton frère, la chambre haute, c'est le lieu de la vie. Amen. Encore. Pour avoir la vie, chaque croyant doit retourner dans sa chambre haute. Dans sa chambre haute. Dans votre famille, vous devez avoir votre chambre haute. Dans votre maison là, vous devez avoir votre chambre haute. Votre chambre haute, c'est votre lieu de prière, votre lieu de consécration, votre lieu de réchauffement. L'église aussi doit être quoi? La chambre haute. C'est pourquoi nous sommes là. Nous sommes là depuis le lundi parce que nous voulons nous rechercher. L'église, c'est le lieu de la vie. Il dit, pour avoir le pouvoir de Dieu, retournez à la chambre haute. Sans la chambre haute, il y aura les morts, il y aura les cadavres. Il y aura les cadavres. C'est pourquoi je disais que Jésus connaît l'importance de la chambre haute. C'est pourquoi il a ordonné à ses disciples. Il dit, mes frères, retournez à la chambre haute. Attendez là. Deuxièmement, la chambre haute. Aïe aïe aïe. La chambre haute, c'est quoi? C'est le lieu de la résurrection. C'est le lieu de la résurrection et de la restauration. À la chambre haute, il n'y a pas de cadavre qui est couché. À la chambre haute, tous ceux qui sont morts reviennent à la vie.
Quelle résurrection? Nous parlons de la résurrection spirituelle. Une église morte, un chrétien mort spirituellement, a besoin de retourner dans la chambre haute. Frères et sœurs, ce qui se passe ici est une vérité. Et l'église doit prendre conscience de cet état-là. Si nous voulons vivre, si nous voulons être vivants, revenons à la vie, nous devons retourner dans la chambre haute. Les gens font semblant d'ignorer la chambre haute. Les gens font semblant d'ignorer la prière. Les gens font semblant de faire croire aux gens que la prière n'est pas importante. C'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement, c'est l'enseignement. Jésus était le meilleur enseignant. Il n'est pas un enseignant éloquent comme Jésus-Christ, mais il a ordonné à ses disciples d'aller à la chambre haute. C'est vrai, l'enseignement est très capital, très important. Et je ne néglige pas l'enseignement, c'est très bien. Mais celui qui reçoit l'enseignement et l'enseignant lui-même doit d'abord aller à la chambre haute avant de venir enseigner. Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, chaque fois il montait dans sa chambre haute. Il va sur les montagnes, il prie. Parfois, au milieu de la nuit, il prie. Jusqu'à l'aube. Il rencontrait Dieu avant de rencontrer les hommes. Il priait. Voilà ce que l'église est en train d'abandonner aujourd'hui. Les chrétiens n'aiment plus la chambre haute. Les pasteurs n'aiment plus la chambre haute. Une des choses qui dérange le corps de Christ aujourd'hui, c'est quoi? C'est le parler en langue. C'est le parler en langue qui dérange le corps de Christ. Lorsque vous priez et que vous parlez en langue, c'est comme vous êtes en train de perdre le temps. C'est comme vous ne connaissez rien de la vie chrétienne. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont peur, ont la honte, même de parler en langue. Le Saint-Esprit et ses manifestations deviennent un sujet de honte, un tabou. Alors, c'est ça qui fait la force de l'église. C'est pourquoi il y a trop de cadavres spirituels dans l'église. If I don't pray, Satan will make mess of me. I will pray, I will